to let me go. Take time I Bonjour tout le monde pour ce Forex Expresso qui est toujours dominé bien sûr par les événements en Ukraine et une guerre qui a l'air non seulement de se prolonger mais aussi de se durcir euh, si c'était encore possible. On va voir tout ça en graphique bien sûr, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc on a à nouveau des flux qui vont sur les actifs à risque depuis ce matin. Yen, franc suisse et dollar. Vous voyez le dollar qui y avait un petit peu respiré hier. Alors c'était beaucoup dû aux négociations ou pourparlers. Euh, bon, on ne sait pas trop ce que ça a donné, mais ce matin, les marchés se crispent à nouveau. Et donc, les actifs de refuge sont à nouveau demandés, exception faite un petit peu du dollar australien, je vais en parler. On va voir pour commencer l'euro-dollar, mais c'est surtout contre yen et franc suisse qu'on va regarder l'euro. Alors, l'euro-dollar, vous voyez que je garde ce biais baissier, comme je vous l'avais dit, sous un 12,80 parce qu'on est sous les moyennes mobiles qui sont bien baissières de court terme. Donc il y a un biais baissier de court terme et on a un gros support sur un 11,20 qui pour l'instant contient les baisses de l'euro contre dollar. Si on regarde l'euro suisse, on a cassé le support à 1,03 dont je vous ai parlé hier et pour aller chercher le support suivant à 1,0234. Euh, cette bougie n'est pas de très bon augure, mais encore une fois, on est à la mi-journée. Donc, ceux qui ont joué la cassure hier et qui se sont rachetés logiquement au-dessus de 1,0234, on va regarder en une heure. Voilà, les day traders, vous aviez plusieurs opportunités pour entrer à la vente, hein. Vous aviez cette clôture ici et même ce petit rebond qui a confirmé le support à 1,03 et pour repasser ici à la vente avec un stop au-dessus de 1,03. On est L'objectif a quasiment été fait à 5 pips près et d'ailleurs on revient dessus donc si vous l'avez loupé vous pouvez sortir à nouveau. Euh, ou rester en pause, mais là, vous jouez une cassure d'un support qui est extrêmement important parce que vous allez le voir sur l'hebdomadaire, si on casse ce support, derrière, on n'a plus grand-chose. Voilà, ce support ici qui correspond au plus bas de 2015, derrière, c'est un peu no man's land jusqu'à 0,98. Certes, il y aura un figure qui sera un seuil psychologique, mais vous voyez que les dernières fois, ça n'a pas empêché l'euro suisse de le traverser, ni à la baisse, ni à la hausse d'ailleurs. Donc, attention, peut-être que une clôture sous un 0,234 serait extrêmement négatif pour l'euro suisse, surtout que il n'y a aucune divergence sur le RSI et qu'on n'est même pas en zone de survente. Donc le support à 1,0234 étant
grand danger. Sur l'euro-yen aussi, yen actif refuge aussi, devise refuge bien sûr qui est demandé ce matin, mais la situation est moins catastrophique parce qu'on est quand même assez loin de ce support à 127,50 et encore 80 pips. Donc il y a de la marge, on peut aller tester, on va certainement d'ailleurs aller tester ce support euh, et on a la possibilité de rebondir. Donc l'euro suisse est beaucoup plus faible que l'euro yen. Si on regarde sur le 1 heure, vous voyez ce Marubozu là, quasi Marubozu baissier qui cassait ce support intermédiaire et donc qui vous donnait ici un point de vente à court terme avec un stop loss qui se place au-dessus des 50% ou même pour avoir un meilleur risk reward au-dessus des 128,76. Mais là, bien sûr, il est un peu trop tard puisqu'on est déjà beaucoup plus bas. Donc, yen, franc suisse en hausse, contre l'euro plutôt, euh, si vous voulez jouer la cassure, privilégiez le franc suisse. Contre câble, alors contre câble, non, le câble, pardon, la livre, elle se maintient. Mais c'est pas contre dollar, encore une fois, que c'est le plus spectaculaire. C'est ici encore euh, contre le yen parce que on revient sur cette moyenne mobile à 200 périodes. Vous voyez qu'elle a servi de support ici, ici et ici. Donc sur le moyen long terme, c'est encore un support très important. Et une fois n'est pas coutume, on va aller voir le GBP CHF. Voilà, et vous voyez qu'il a une configuration qui est quand même beaucoup plus faible, avec, comme sur l'euro suisse, un support qui est très important à 1,2280. Si on casse, on l'a testé ce matin, si on casse en clôture en 22,80, on ira certainement plus bas. Alors, le sterling suisse est moins fragile que l'euro suisse. Mais tout de même, vous voyez, une cassure des 1,2280, ça donnerait un 21,30. Alors, vous savez que je suis plutôt un trader de tendance et je ne vous parle pas d'achat parce que, bien sûr, on est à la fois sur l'euro suisse, sur le sterling suisse et bientôt sur l'euro yen sur des niveaux de support importants. Donc, on pourrait acheter, mais on n'achète pas un couteau qui tombe. Et pour acheter le support, personnellement, ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis, mais je n'achèterai que si j'avais une figure de retournement, un signal comme quoi les acheteurs défendent le support. Là, par exemple, euh, on voit que c'est défendu, mais pas assez pour l'instant pour provoquer un rebond significatif. On n'a pas doji, on n'a pas un chandelier haussier. Donc, je pense que là, on est plutôt sur des rachats de short plutôt que sur des positions net acheteuses qui se manifestent. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vous parle pas de racheter pour l'instant les supports parce que on n'a pas d'indication que ils vont tenir. Ils sont plutôt en danger. Et si vous regardez aussi les indices boursiers, eux aussi sont quand même sur des configurations très négatives et ils arrivent, notamment le cas qu'il arrive sur un support à 6630 qui va être important, mais pour l'instant, la bougie, le chandelier du jour, n'incite pas beaucoup à l'optimisme. Euh, on va aller voir le dollar australien parce que je vous disais que c'est un peu l'exception sur les devises à risque. Alors, encore une fois, je vous l'ai répété quasiment tous les jours depuis le début du conflit, il bénéficie de son éloignement avec la situation européenne, d'une économie qui est liée principalement à la Chine, mais pas du tout, enfin pas du tout, peu moins, disons, qu'à l'Europe et encore moins à la Russie, mais c'est surtout une économie exportatrice de matières premières. Or, les matières premières sont, comme vous le savez, en très forte hausse. Donc, schéma haussier sur le dollar australien. Il s'attaque à la moyenne mobile à 200 périodes. Au-dessus, il a une résistance très
net à 0,7315. Donc cette zone est une zone de résistance. À voir si on a une figure de retournement ou si il arrive à casser. S'il arrive à casser, on ira jouer les 0,75. Si on a une figure de retournement, elle s'inscrira dans le sens de la tendance de moyen terme qui est baissière et donc serait peut-être intéressante à vendre. Mais pour l'instant, on n'a pas cette indication. L'euro AUD, bien sûr, est faible, hein, puisque l'euro baisse contre toutes les devises et l'AUD est en hausse. Mais attention, on a maintenant un niveau de survente sur l'euro AUD au contact d'un support qui est très important. Et donc, on pourrait commencer peut-être à regarder pour un rebond. Alors, la figure du jour, bien sûr, ne nous donne pas cette indication. Il n'est pas question d'acheter. Un RSI en survente, aussi marqué soit-il, ne veut pas dire qu'il va y avoir un rebond, mais que le potentiel sans doute de baisse sans qu'il y ait une consolidation est maintenant plus limité. Alors, vu la configuration et vu le chandelier du jour, si surtout il se clôturait à ce niveau ou encore mieux au-dessous de ce plus bas ici, on ira certainement rejoindre le support à 1,5250, mais je pense que c'est si on venait sur un 52,50 avec un RSI encore plus survendu, il y aurait peut-être un potentiel de rebond et d'achat sur ce niveau. On va vite passer sur le dollar yen parce que bah, il fait pas grand chose, donc peu d'indications pour faire du trading. Et on va finir avec le kiwi parce que le kiwi, malgré tout, il est quand même assez bien orienté. Et même s'il a eu accusé le coup jeudi dernier après les événements en Ukraine, qui étaient dus surtout à une recherche de billets verts sur le marché des changes, il se tient plutôt bien. Il a fait une belle séance haussière hier et il pourrait aller plus haut sur cette zone de polarité qui va bientôt être rejointe par la moyenne mobile à 200 périodes à 0,6868. Donc plutôt haussier sur cette paire de devises à court terme. Mais ce qui domine le marché actuellement, aujourd'hui, c'est vraiment ce retour de l'aversion pour le risque, ce retour de la recherche de devises refuge. En premier lieu, le franc suisse, en second, le yen et en troisième, le dollar. Difficile d'aller vendre ces trois devises avec le contexte de la journée. Il faudrait qu'on ait des nouvelles positives sur le front ukrainien pour qu'on ait un renversement. Pour l'instant, les news ne vont pas dans ce sens, mais vous savez que la moindre déclaration peut faire basculer le marché et augmenter, renverser les positions, puisque la volatilité est assez élevée et les positions longues pardon, sur les devises refuges commencent à être assez élevées. Donc quand ça va déboucler, ça peut aller aussi très vite dans l'autre sens. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous dis à demain. N'oubliez pas vos stop loss, privilégiez les trades de court terme, très court terme même, parce que la moindre nouvelle peut changer le cours des choses et surtout si vous restez en position la nuit, et il se passe beaucoup de choses la nuit, bien sûr, puisque la guerre malheureusement ne s'arrête pas quand le soleil se couche. À demain!